Ouais, c'était pas une petite brûlure, ça. Non, c'était plus une brûlure de genre mécanicien ou de d'usine. Ouais, non, c'est ça, j'y ai dit. J'y ai dit que ça ressemblait à des produits chimiques, à la poignée. Après ça, j'ai dit qu'elle était chanceuse que son visage soit intact, puis elle a dit qu'elle était protégée. Ah ben, si c'était son mari qui l'avait brûlée, elle aurait pas eu le temps de se protéger avant, donc. Mon adresse, c'est le 1575 des Rochers. On l'a, votre adresse, dans le système. C'est probablement juste une petite infection urinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui sait que vous êtes ici? Non. Mais mon adresse, c'est le 1575 des Rochers. Oui, c'est bien. On va regarder dans notre dossier, puis on va essayer de rejoindre quelqu'un de votre famille. OK? On va revenir. On va faire un petit bilan sanguin. On va peut-être découvrir qu'elle habite au 1575 des Rochers. Peut-être. En fin de semaine passée, à mon chalet, je regardais par la fenêtre de la cuisine, puis j'ai vu un épervier brun attraper une tourterelle. La tourterelle a réussi à se déprendre. C'était quasiment un miracle. Je sais pas si elle a survécu, mais c'était quand même beau à voir. Ça m'a fait réfléchir à une affaire, là. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense vraiment que tout le monde en a un épervier brun qui nous watch. On sait pas trop de quoi il a l'air, on sait pas non plus quand est-ce qu'il va nous lâcher, mais je pense que tout ça, ça fait partie d'une histoire beaucoup plus grande que nous, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Votre petite histoire-là, servez-vous à tout le monde qui a un cancer incurable? Non. Elle puis moi, là, c'est plus la grande passion comme au début. Et c'est pas super sexy, la routine. Remarque, depuis son travail à Toronto, ça allait mieux, elle puis moi, là. Elle revenait toujours bien de bonne humeur. Ben, tu sais, t'es tout le temps contente de partir à Toronto aussi, hein. Sache-le. Merci de me le dire. Le chef, il a fait faire le Paper Challenge. Le Paper Challenge? Le défi. Le Paper Challenge, là. Faut que tu manges un piment fort. Le pepper. Oui, c'est ça. Juste le Pepper Challenge. OK, fait que il a mangé le piment le plus fort au monde, là. Ben, le plus fort de Brossard, le chef de Brossard. On voit tout de suite, c'est une petite plaine. Puis comment on sait si elle avait la rage? Ben, en fait, on peut pas le savoir. Il aurait fallu faire analyser la bête, mais j'imagine que vous l'avez pas. Oui. Ouais. Oui, OK. Ben, quand elle est tombée à terre, j'ai l'assommé avec un balai. Puis sur Internet, ça disait de récupérer la bête si possible. Non, moi j'ai le couple de Michael Roy puis de Laurie Dumais qui est en train de péter aux frettes. J'ai-tu l'air d'avoir les compétences pour gérer ça? Plus que moi, certain. C'est ça qui arrive quand Delphine est en congé. On passe notre temps à faire de la thérapie de couple. Je suis capable de recoudre un pancréas, mais demandez-moi pas de recoudre un couple de lesbiennes. Là. Mais tu sais que j'aime ça connaître l'histoire de viande. Oui. À ma retraite, là, j'aimerais ça écrire un livre sur ma pratique. Tu sais que j'ai hésité longtemps, moi, entre chirurgien et écrivain. Regarde, il est arrivé en hyperthermie dans un One Piece en latex avec une femme asphyxiée par son collier de BDSM. OK? Et je pourrais-tu opérer du monde normal qui se blesse en jouant au hockey, moi? Et tu sais, le sexe, ça fait vendre des livres. En tout cas, ben hâte de lire ce chapitre-là, moi. OK. Je crois pas. Non, mais son hypnotiseur, il a dit Hypnologue. Oui, c'est vrai, hypnologue. Il a dit vous oubliez lens. Lens en anglais, ça veut dire verre de contact. Elle, la moitié de sa vie, c'est en anglais. Fait qu'on dirait que son cerveau, il a juste emmagasiné, vous oubliez de mettre vos verres de contact. Fait qu'elle s'en mettait un, puis elle s'en mettait un autre, un par-dessus l'autre, en pensant qu'elle avait oublié de les mettre. Il n'y a pas de bon sens, là. Ça se peut pas, c'est bien trop fucké. Non, ça s'invente pas une affaire comme ça. Fait que- Je vous l'ai dit jeudi comment vous occupez bien de moi ici. Moi, je me mets tout le temps en marre. Puis là, vous m'aidez tout le temps. Tu sais, c'est vraiment smart, là. Je l'avais-tu dit? Ah, puis Docteur Dupéré aussi, je l'aime vraiment. Oui. Même s'il est un peu peigné du cul. Anthony Lagacé? Ouais, il y a une fille qui me demande l'information sur son chum qui apparemment suit des traitements contre le cancer avec moi depuis 6 mois, mais c'est même pas mon patient. Hein? Non, c'est pas lui qui a le cancer, c'est elle. Hein? Ben, Anthony Lagacé, là, c'est le gars que je vous ai présenté dans la salle d'attente avec les cheveux longs. Il avait un certain style vestimentaire. Il voulait des infos sur le cancer de sa blonde. L'architecte? Non, c'est pas un architecte, c'est un réalisateur, là. Hein? Mais voyons, il me dit qu'il voulait faire les plans pour mon chalet. Ah non, ouais, il réalise des documentaires, là. Il vient d'en faire un sur le trafic humain, là. Puis il s'occupe de sa blonde qui a le cancer. Vous êtes mêlés? Quand sa blonde n'a pas le cancer. Je l'ai vu tantôt. Il est en parfaite santé. Hein? Moi, je vous suis plus depuis un bout, là. Bah. C'est quoi cette affaire, là?